2010. Phase de poule. 2014. Toujours les poules. 2026. On croise les doigts. Depuis 2006, la Côte d'Ivoire vivait dans l'espoir de dépasser le premier tour. Mais après 12 longues années de calculs et d'insultes, une lueur d'espoir naquit enfin. Seul le grand bricoleur, maître de la tactique improvisée et des changements mystérieux, pouvait mettre fin à cette malédiction. Mais, juste au moment où le pays avait le plus besoin de lui, il prit son vol. 9 ans plus tard, mon frère et moi avons découvert le nouveau bricoleur. Un enfant du pays, un génie du dépannage nommé Emers Faé. Et même si sa maîtrise du bricolage certifié nous rend tous cardiaques, il a encore beaucoup à prouver avant de dompter le monde entier. Mais je suis certaine que Faé peut nous faire voir les 8e de finale. Mais le chemin vers la gloire est pavé de ronces. Janvier 2025, 4 mois avant la Coupe du Monde. Les quarts de finale. Faé, alias Brico, allait se heurter à un mur. Les pharaons d'Égypte, la bête noire de la Côte d'Ivoire. Malgré les bricolages et les tactiques improvisées du coach, l'Égypte se joua de la Côte d'Ivoire, en marquant rapidement 3 buts. Le premier, Oumar Marmouche avec sa compétence accélération poussière. Ensuite le second. Et enfin, le chaos par le Poupounampou. Mais c'est alors que le coup près tombe. Élimination. Le pays retombe dans un zetsu profond, de même que celui de 2026.